Algérie. Est-ce que c'est un tabou en Algérie, Robis? Pourquoi les Algériens aujourd'hui n'ont pas confiance dans leurs banques? Pourquoi ils sont encore dans le CCP, les postes? Les Algériens ne payent pas leurs factures en ligne et les Algériens ne font pas confiance à personne. C'est difficile de passer du premier sujet au second. Mais bon, je vais essayer de le faire, même si la fin du premier sujet doit être une émission entière. Oui, c'est vrai. Pour discuter, effectivement, c'est comment le peuple, oui, on peut faire pour qu'effectivement l'Algérien se réapproprie sa citoyenneté, comprenne ses devoirs et ses droits, et comment il peut aller au-devant de ce régime pacifiquement pour s'approprier ses droits de citoyen. Et c'est bien l'enjeu de ce que nous faisons dans le cadre de Moatana. Pour que ça soit bien clair pour tout le monde, je voudrais le dire, Moatana, ce n'est pas une initiative qui va s'arrêter à la prochaine présidentielle de 2019. Ça doit aller au-delà, parce que Moatana, ça veut dire citoyenneté. Et donc, il y a quelque chose à construire. C'est ce que disait Bédis, et je souscris complètement. Maintenant, sur la bancarisation. La bancarisation, c'est un sujet que je connais bien, parce que professionnellement, je suis dans le milieu bancaire. On dit que les Algériens sont bancarisés à hauteur de moins de 10%, on va dire à peu près moins de 10%. D'abord parce qu'on n'a pas construit un véritable banque et un système financier qui permette aux Algériens d'utiliser convenablement les différents outils qui peuvent exister sur le compte, les moyens de paiement et ainsi de suite. On ne l'a pas fait, ça fait partie du bilan du régime aussi. On ne l'a pas fait parce que ça répond à des conditions précises. La réglementation bancaire, c'est de la transparence, c'est de la traçabilité, c'est un certain nombre de conditions que doivent respecter les établissements bancaires. On ne l'a pas fait probablement pour des raisons qui, justement, font qu'on ne veut pas tracer quoi que ce soit. Peut-être qu'on ne souhaite pas que tout ça apparaisse. Je ne sais pas pourquoi. Et donc aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 1 000 milliards de dollars de dépensés, mais on n'est pas en capacité de payer ses factures sur Internet. On n'est pas en capacité d'utiliser sa carte bancaire pour acheter des produits sur Internet aussi. De trouver un distributeur de billets partout. D'aller sur n'importe quel distributeur pour retirer de l'argent, quelle que soit la banque chez qui on a ses comptes. Donc, c'est Bédis qui disait « nous sommes un pays riche et un peuple pauvre ». Voilà, nous sommes dans des conditions qui ne sont pas dignes d'un pays qui a autant de ressources. Et les Algériens, je pense à juste titre, n'ont pas confiance dans ce dispositif bancaire. Et c'est la raison pour laquelle ils gardent leur argent auprès d'eux, au plus près d'eux. Et donc, vous avez là toute une population qui n'a pas confiance dans ce régime quand il organise des élections, qui n'a pas confiance dans ce régime pour leur propre épargne, qui n'a confiance en rien de ce qui est apparenté comme étant l'émanation de ce régime. Et on n'a pas non plus eu la volonté de créer de vraies banques. Aujourd'hui, les banques, vous savez, une banque en principe vit des prêts immobiliers qu'elle octroie aux entreprises et aux particuliers et des commissions qu'elle peut générer sur les moyens de paiement et sur les incidents de fonctionnement de compte. En Algérie aujourd'hui, toutes les banques ne fonctionnent pas sur ce type de bilan économique et financier. Elles fonctionnent sur la subvention. Ce sont des banques qui sont soutenues par l'État pour les opérations, notamment pour ces opérations qui défraient la chronique. Bédis Khanissa, navigation à vue, rien, aucune stratégie. Le régime doit, les hommes, les femmes et les hommes de ce régime doivent probablement savoir là où ils veulent en venir, là où ils veulent aller. Néanmoins, tous les indicateurs sont au rouge et montrent de toute évidence que nous allons au mur si on continue de la sorte. Si
si on veut nous imposer, par exemple, un 5e mandat avec un président absent qui ne peut pas être, qui n'est pas apte à exercer les prérogatives importantes qu'octroie la Constitution actuelle, et donc un rapt de ces prérogatives-là par une oligarchie, par des personnes qui n'ont aucune légitimité pour pouvoir exercer ces prérogatives-là. Et donc ceux-là doivent probablement savoir où ils veulent en venir, c'est-à-dire continuer à profiter de ce pays, continuer à pomper jusqu'à la dernière goutte de pétrole et les ressources de ce pays pour eux-mêmes, pour profiter pour eux-mêmes. Mais on voit bien que la situation va se dégrader de plus en plus, que cette idée de continuité ne peut que construire finalement toutes les conditions de la déflagration qui est annoncée si on continue dans cette direction-là. Et donc, et je suis d'accord avec Bédis, le bilan, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure, on le partage, on le connaît, on sait tous d'où ça vient, comment, pourquoi, quand est-ce que ça a démarré. Mais il faut maintenant construire l'avenir. Il faut se préparer les générations à prendre en charge leur pays, à s'approprier leur pays. Et donc, il faut le construire maintenant. Mais comment, Zouheir, en ignorant ce régime, en forçant les choses, comment? On ne peut pas ignorer ce régime, parce que ça serait une erreur. Justement. Il faut prendre conscience de la situation, et donc il faut un travail de pédagogie que fait l'opposition politique, que font les partis politiques, que fait la société civile, que font les syndicats, les organisations, que font un certain nombre de personnes. Donc il faut de la pédagogie, des universitaires, faire de la pédagogie, expliquer ce que doit être le citoyen, quel est le contenu de la citoyenneté, faire des choses comme nous, on a pu le faire, expliquer quand on demandait l'application de l'article 102 il y a plusieurs mois, c'était aussi expliquer pourquoi. Il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment on peut le faire, et ainsi de suite. Et donc, il faut faire ce travail-là de conscientisation de la société, et puis il faut que les gens s'engagent. Il faut que les gens s'engagent parce que les partis politiques, les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui engagés dans les partis, dans Mowatana, dans d'autres, dans Gilles Jadid, dans les associations, ne peuvent rien faire tout seuls. Ce ne sont pas des entités extraterritoriales. Ce sont des Algériens comme les autres. Ils ont à cœur leur pays comme tout le monde et ils s'engagent. Et il faut qu'ils soient renforcés et il faut aller crescendo. Il faut forcer, oui. Oui, il faut forcer, il faut y aller, il faut prendre les choses en main, il faut y aller, il faut... avec Mowatana, on a fait un premier rassemblement symbolique dimanche dernier, mais je l'ai déjà annoncé, nous l'avons déjà dit. D'autres rassemblements vont venir dans les wilayas, et cette fois-ci, ils seront annoncés, puisque les Algériens qui nous ont contactés nous ont dit il faut nous prévenir la prochaine fois, et on sera là avec vous. Eh bien, ces rassemblements seront annoncés, et il faut que les Algériens qui ont envie que ça bouge le montrent et soient présents et rejoignent les mouvements de contestation de ce régime et de construction de l'avenir. Saïd, c'est bon. Je pense que nous travaillons, nous, pour la stabilité de ce pays. Merci.